L'histoire de l'exploration de Mars mobile, c'est-à-dire on se déplace, on roule à la surface de Mars, commence avec cette station qui dépose à la fin des années 90 le petit rover qu'on appelle Pathfinder. À l'époque, il a 600 grammes de charge utile pour faire de la science. Un seul instrument qui est d'ailleurs fabriqué par des Allemands. Instrument qui va donner la composition des roches et des sols de Mars. Et quelques années plus tard, en 2004, on a l'arrivée de Spirit Opportunity, ce rover qui lui cette fois-ci va emporter 6 kg de charge utile, donc bien plus de possibilités de science, et c'est un extraordinaire succès puisque 8 ans après l'arrivée, l'un des deux rovers fonctionne toujours. Il aurait été prévu de fonctionner quelques mois seulement. Mais dès qu'on a conçu celui-là, avec ses 6 kg de charge utile, on s'est dit bien, ça va être super, mais c'est pas assez. Alors passons à l'échelle du dessus. Et l'échelle du dessus, c'est MSL Curiosity, ce rover avec ses 80 kg de charge utile. On a ici un véhicule qui peut parcourir 20 km. Il pourra fonctionner pendant 2 ans terrestres, c'est-à-dire une année martienne finalement. Il a un réacteur nucléaire qui va lui permettre de fonctionner même l'hiver, même la nuit. Il a un bras pour aller chercher des échantillons. C'est la voiture de rêve, le robot géologue dont a rêvé tout martien tel que moi.